Imagine, du jour au lendemain, tu partais vivre dans une maison hantée et que dans ladite maison, tu découvres un livre t'apprenant des choses inimaginables sur des créatures que tu ne pensais même pas exister. Ce serait quelque chose de nouveau, mais de très dangereux. C'est ce qui arrive aux 3 enfants Grace dans le livre de Spiderwick. La série Spiderwick est normalement composée de 5 tomes. Celui que j'ai, c'est l'intégrale, c'est-à-dire il a les 5 tomes dans un seul livre. Les 5 tomes sont le livre magique, voilà, c'est le numéro 1. La lunette de pierre, c'est le numéro 2. Le secret de Lucinda, c'est le numéro 3. L'arbre de fer, c'est le numéro 4. Et la colère de Mulgarat, c'est le 5e et dernier tome. La série a été publiée de 2003 à 2009 par Simon et Schuster aux États-Unis et de 2004 à 2009 par Pocket Jeunesse en France. Le texte a été écrit par Holly Black et les dessins ont été réalisés par Tony Diterlizzi. La série a ensuite été traduite par Bertrand Ferrier. Dans cette série, il y a 3 personnages principaux. Le premier, le personnage principal des personnages principaux, c'est Jared. Il a 13 ans lorsqu'il déménage dans la maison. C'est lui qui découvre en tout premier le livre de Spiderwick contenant tous les noms des espèces magiques. Il est contre le déménagement et il est très têtu, ce qui fait qu'il est très souvent grondé. Le deuxième personnage principal, c'est Simon. C'est le frère jumeau de Jared. Il adore les animaux, il élève des souris et des chats et il va même jusqu'à nourrir et s'occuper d'un griffon, ce qui est quand même très dangereux car le griffon est sauvage. Mais il n'a pas une grande personnalité parce qu'il est très souvent d'accord avec son frère et il le croit tout le temps. Le troisième et dernier personnage principal, c'est Mallory. Mallory, c'est la sœur de Simon et Jared et elle a 13 ans au moment d'emménager. Elle, ce qu'elle adore, c'est l'escrime. Comme elle aussi, elle a un très fort caractère, elle se dispute très souvent avec Jared. En personnage secondaire, il y a tout d'abord Hélène. C'est la mère de ses 3 enfants. Elle n'a pas un rôle très important dans l'histoire parce qu'elle est au courant d'aucune de leurs aventures et elle les apprend que dans la 5e histoire, donc la dernière. Lucinda. Lucinda, c'est la personne à qui appartient la maison. Enfin, appartenait, parce que maintenant elle vit dans une maison de retraite. Les 3 enfants vont prendre conseil auprès d'elle dans le tome 3 pour savoir ce qu'ils doivent faire concernant tout ce qui est les créatures magiques et les ogres et les trolls, parce que ça les met en danger. Même dans sa maison de retraite, elle continue d'avoir un lien avec le monde féerique. Et j'ai pas dit le plus important, son père, c'est Arthur Spiderwick. Arthur Spiderwick, c'est celui qui a écrit le livre dont Jared a découvert l'existence et qui recense tous les animaux du monde imaginaire. Il a été fait prisonnier chez les elfes. On ne le rencontre donc que dans le tome 3, après la visite des enfants chez Lucinda. Chafouin. Chafouin, c'est un personnage très important dans l'histoire. D'ailleurs, il y est durant les 5 tomes. C'est le farfadet de la maison. C'est un très bon ami de Lucinda et c'est un peu le gardien du livre et il essaye d'empêcher les enfants d'utiliser le livre. Mulgarat, c'est le grand méchant de l'histoire et il veut avoir le livre pour lui tout seul pour pouvoir contrôler le monde. C'est un peu typique des méchants. Il est assez bête et tombe facilement dans des pièges. Il est très orgueilleux, il aime pas du tout se faire insulter. Et ses alliés sont les nains et les gobelins. D'ailleurs, il va tuer tous les nains. Un autre des personnages secondaires est Tête de Lard. Tête de Lard est un hobgoblin. Les enfants en Grèce l'ont rencontré lorsqu'il délivrait Simon des gobelins. Tête de Lard, en leur crachant dans les yeux, leur a permis de voir toutes les créatures du monde imaginaire. Il leur a permis de sortir de beaucoup de situations délicates. Et sa plus grande passion, c'est les oiseaux. Il aime les manger et il aime les caresser. Les 3 enfants Grace et leur mère, Hélène Grace, emménagent dans une vieille bicoque au domaine de Spiderwick. Sauf que cela ne se passe pas comme prévu. Des choses étranges se passent. Des choses disparaissent. Il y a des bruits dans le mur. Jusqu'à ce qu'ils découvrent un livre, le livre de Spiderwick, dans les combles. Et en même temps, ils découvrent Chafouin, qui est donc le gardien du livre, comme je l'ai dit précédemment. À partir du moment où ils ont ouvert ce livre, des aventures incroyables vont commencer à les attendre et des créatures dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence commencent à vouloir leur piquer le livre. Dans le tome numéro 1, ils découvrent donc le livre
qui est caché dans les combles, et en même temps Chafouin. C'est ainsi qu'ils entrent dans le monde féerique. Dans le tome numéro 2, Simon, qui est le frère jumeau de Jared, se fait enlever par des gobelins, et grâce à la lunette de pierre, Jared et Mallory peuvent voir les créatures magiques, ce qu'ils ne pouvaient pas sans la lunette de pierre. Ils arrivent donc à retrouver leur frère, et en même temps, ils rencontrent Tête de l'Art, qui, en leur crachant dans les yeux, leur permet de ne plus utiliser la lunette de pierre. Et c'est aussi à cet endroit-là, où ont été faits prisonniers Simon, le hobgoblin, qu'ils trouvent le Griffon qui est blessé et que Simon veut absolument ramener dans le manoir. Dans le tome numéro 3, après avoir été un petit peu refroidis par les aventures précédentes, Mallory et Simon veulent se débarrasser du livre. Jared, quant à lui, ça l'embête un peu, il préférerait le garder. Il propose donc alors à son frère et à sa sœur d'aller voir leur grande tante, qui est donc Lucinda. Malheureusement, une fois arrivés à la maison de retraite, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus le guide. Ils pensent que c'est Chafouin qui leur a fait le tour, mais ils n'en sont pas encore sûrs. Heureusement, la rencontre avec Lucinda leur a quand même appris quelques petites choses, comme ils ont découvert que Arthur Spiderwick a du jour au lendemain disparu. C'est en voulant approfondir un petit peu le sujet qui termine par le retrouver emprisonné par les elfes. Dans le numéro 4, Mallory était à une compétition d'escrime où Jared et Simon sont allés la regarder lorsqu'elle se fait enlever par les nains, où ses deux frères vont les suivre pour la libérer. C'est à la fin de ce tome-là que Mulgarat apparaît pour la première fois. Bon, c'est pour massacrer les nains, mais il apparaît quand même. Le numéro 5, qui est aussi le dernier tome, lorsqu'ils rentrent chez eux, les enfants Grace trouvent la maison saccagée. Et en explorant la maison pour chercher qu'est-ce qui avait causé ce désastre, ils tombent sur leur mère, qui est bâillonnée et endormie, et sur leur père qui est emprisonné. Sauf que leur père n'est pas celui qu'ils croient. Et pour terminer le numéro 5, vraiment la fin de la fin, ils se retrouvent tous ensemble, Lucinda, Hélène, les jumeaux, Mallory. Ils vont voir Arthur Spiderwick. Ils remettent le livre aux elfes et Arthur peut donc repartir et mourir paisiblement. Ce livre, tu peux le lire à partir de 7 ans. En fonction de ton niveau lecture, 7 ans c'est une moyenne. Le texte est plutôt rapide avec beaucoup d'action. Donc tout s'enchaîne. Il y a des descriptions mais pas exagérément. Du coup ça fait beaucoup d'actions qui s'enchaînent. Je sais pas dans les autres tomes, mais dans la version intégrale, c'est écrit plutôt gros. Regarde, c'est écrit plutôt gros. En plus, il y a des images sur presque chacune des pages. Bon, les personnages sont plutôt prévisibles, mais ça accentue leur caractère. C'est vraiment une chouette histoire. Il y a plein de sentiments contradictoires qui nous arrivent quand on la lit. Elle est parfois drôle et parfois inquiétante. Mais franchement, elle est vraiment très rapide à lire. Il n'y a pas énormément de personnages, mais ils sont tous très attachants. Et comme j'ai dit juste avant, ils ont chacun leur caractère. Et du coup, ça fait ni pas assez, ni trop. Sinon, au pire du pire, si t'as pas envie de lire le livre, il existe un film sur Spiderwick. Mais c'est quand même plus sympa de lire le livre. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la cloche, n'hésite pas à partager la vidéo. Et si tu as un commentaire quelconque à me faire, que ce soit pour améliorer la vidéo, pour me proposer plus de livres à lire, dis-moi tes commentaires sur les Spiderwick. N'hésite pas. À bientôt!